Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour faire une tier list sur les personnages. Donc ça peut servir justement aux personnes avancées comme aux personnes qui vont débuter par rapport à la globale. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je fais ça maintenant que j'ai bien inspecté les persos. Donc déjà pour commencer, on va placer deux persos SR voilà, qui me dérangent voilà, directement. Pas situationnel, my bad. Situationnel sera à part. En gros, le perso, je vais vous dire à peu près où je le place et il sera dans situationnel quoi. Parce que voilà. Après, c'est pas vraiment situationnel en soi le perso. Ouais, ça dépend. Ça dépend comment vous le voyez. Donc voilà pour les deux persos, donc j'ai pas besoin forcément d'expliquer, en sachant que bon, ils ont juste de l'attaque. Là, on parle en tant que chasseur. En support, il peut être intéressant lui, parce que bon, il va venir mettre du break. Mais là, on parle en tant que chasseur. Voilà, ils font juste de l'attaque et ils font pas beaucoup de DPS par rapport à tous les autres persos. C'est ceux que j'ai vraiment pas. On va dire que il y avait un petit gameplay intéressant, il y avait un début, mais l'attaque ne suit pas, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on va mettre elle ici. Ah non, elle ici. Situationnel. Alors pourquoi? Pourquoi situationnel? Parce que justement, elle va mettre dans son passif, elle va augmenter les HP de 8% de tous les membres de l'équipe. Donc si vous avez admettons, vous avez pas ce personnage là. Voilà, vous n'avez pas lui, vous n'avez pas Mine, et bah elle sera très intéressante, on va dire, pour boost, enfin buffer Emma et COJ WoW en HP. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis un peu dans situationnel, même si je pense elle mérite quand même un bon rang C. Elle mérite quand même un bon rang C juste pour son passif. Juste pour son passif. Juste ça. Mais on va la mettre dans situationnel. Donc voilà. Au niveau des autres persos, sinon qu'on va mettre un peu au-dessus, hop, on va retrouver lui, on va retrouver elle, parce qu'elle aura justement une compétence intéressante. Alors attends, je vais juste en parler juste après. Et on va retrouver elle. Même si j'avoue que elle, pour elle est là, mais c'est juste que elle a un break. Vu qu'elle a un break, ça aide. Et bah, du coup, elle monte un peu par rapport aux autres, quoi. Elle monte, il y a elle qui est intéressante parce que déjà son gameplay est intéressant, ses dégâts sont, on va dire, moins dégueulasses qu'eux en tout cas, et son gameplay, ouais, j'aime bien. En plus de ça, du coup, on va pouvoir empêcher l'ennemi de se soigner, donc ça peut être intéressant dans certaines circonstances, donc à voir. En tout cas, je la mets là. Au niveau du personnage là, il va faire de bons DPS. Alors pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il va faire de meilleurs DPS que tous les autres là. Et après, son seul problème c'est que bon, il va juste DPS, il fera pas autre chose. Il a aucun autre intérêt. Voilà par rapport à ça. Ensuite, au niveau justement du rang C, on va pouvoir retrouver justement ce personnage du coup qu'on va retrouver. Alors pourquoi? Pourquoi il est au-dessus de tout le monde? Parce que justement, il va avoir un break heavy. Comme je l'ai fait dans la présentation du showcase, il peut en fait envoyer une compétence, sa compétence heavy break. Donc c'est un gros break. Ensuite, il réutilise sa compétence 1 et sa compétence 1 va recharger sa deuxième compétence heavy break. Donc ce qui fait qu'il peut spammer deux fois sa compétence heavy break et c'est plutôt intéressant en sachant qu'il va boost les HP, mais après il faut faire attention, je crois pas que c'est que sur lui, il va boost sur lui, donc si justement vous changez de personnage, vous passez de lui à Emma et tout, vous n'allez pas pouvoir booster les HP malheureusement. Il aurait boosté les HP, ou il aurait vu un de Emma et tout, il aurait vu peut-être un B, mais malheureusement ouais, il a un très bon break. Au niveau de son ulti, quand on ulti avec le personnage, il peut reset son ulti, donc c'est une chance sur deux, et j'ai jamais réussi à aller au-delà de 2 fois, donc on n'a pas l'impression que c'est stackable, mais voilà, il mérite son bon C, parce qu'en vrai le perso n'est pas forcément dégueulasse. Donc voilà, ensuite juste derrière lui, on va retrouver justement lui. Donc en fait il va booster la défense, hein, c'est très intéressant. En plus de ça, il va faire un break par rapport au light et tout, donc très intéressant par rapport à Iris, par rapport à l'araignée si vous avez besoin. En plus de ça, il va faire un soin. Voilà, donc il fait pas mal de trucs intéressants. Donc je le mets là, même si je crois que la def c'est personnel, il va juste se buff lui et pas les autres, si je me trompe pas. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on va partir sur lui. On va le mettre là parce que donc je pense que bah, vu qu'il a pas de break malheureusement, ça pourrait jouer entre les deux. Voire même ouais, ça pourrait jouer. En fait, le truc c'est que il va réunir les ennemis et ça c'est plutôt fort. Et en plus de ça, si vous avez des ennemis qui sont pas ce sont pas des boss et que vous avez besoin
de clear des vagues de mobs, il est incroyable parce qu'il va faire des dégâts supplémentaires. Il a une compétence qui va lui permettre de monter justement ses dégâts de 10% contre les monstres non qui ne sont pas ennemis, enfin des boss. En plus de ça, avec ses constellations, ça va continuer à monter ça. Donc très intéressant, en plus ça va monter sa range et ça va monter justement pour réunir le plus d'ennemis possible, donc très intéressant pour clear les vagues de mobs. Mais malheureusement il n'ira pas devant parce que en vrai le break est quand même très important sur les chasseurs et eux ils possèdent quand même des choses intéressantes. Voilà. Voilà par rapport à ça, donc là maintenant nous allons passer à la ligne de dessus. Donc on va bien évidemment retrouver ce personnage SR. Alors pourquoi parce que déjà c'est pour moi l'un des meilleurs, c'est le meilleur personnage SR qu'on peut retrouver sur le jeu. Parce que bon déjà on en a besoin par rapport à Cerbère. Et de deux parce que elle va permettre à de break d'avoir un bon break. Et en plus de ça, elle va permettre aussi de freeze l'ennemi, ce qui va lui rajouter des dégâts. Et le fait de freeze, ça va cancel justement des attaques, les attaques du boss et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment intéressant. Elle fait du bon dégât aussi. Elle fait du très bon dégât. Ses constellations améliorent très bien. L'améliorent très bien. Contrairement aux autres personnages, les autres personnages, genre Constellation, ça va être un peu plus compliqué, ça va pas trop améliorer leurs dégâts, lorsque elle, ça va bien améliorer ses dégâts et tout. Et en plus, surtout avec Constellation 5, qui va améliorer le freeze de 2 secondes à 5 secondes. Pas négligeable. Voilà par rapport au personnage, très utile pour le Cerbère. Sinon, par rapport au deuxième, nous avons Kim Chul. Kim Chul, alors, perso très important pour l'araignée. Il peut être aussi important pour, on va dire, Igris, parce que déjà, il va mettre... alors, si je me rappelle bien, avec son passif, enfin, avec son support... Après, nous, on n'est pas en support, là, on parle en tant que chasseur. En tant que chasseur, il va mettre un shield, il va break et il va étourdir. Et c'est surtout le fait d'étourdir qui va être très très fort parce que ça va cancel l'attaque et ça va empêcher l'ennemi justement d'attaquer pendant 5 secondes. Et en plus, il y a une autre compétence qui permet, avec son QTE, c'est pendant 5 secondes. Et une compétence qui va l'empêcher au boss d'attaquer pendant 3 secondes. Donc c'est assez violent. Donc admettons, vous faites un QTE, vous faites la compétence après juste derrière qui met du temps à charger. Donc pendant les 5 secondes, ça envoie la compétence. Et ensuite, avec la compétence, pendant 3 secondes, hop, il est restun. Donc ça peut être intéressant quand vous allez break des ennemis et tout. Surtout qu'à partir de sa constellation 5, il va mettre une def réduite justement sur sa constellation 5. Donc vraiment intéressant. Donc voilà, et en plus si vous allez le build justement Kim Chul en stuff gardien, vous allez du coup faire profiter de 10% d'attaque supplémentaire à vos alliés. Pas négligeable en support aussi, et puis voilà. Au niveau du troisième personnage, on va mettre elle ici. Alors, c'est un personnage débuffer, un personnage qui va beaucoup DPS parce qu'elle va pouvoir full spammer son ulti, surtout que moi je l'ai eu que Constellation 1, donc j'imagine même pas Constellation 5. Donc au niveau des dégâts, limite juste pour ses dégâts, elle pourrait passer devant. Mais je la laisse ici parce que bon, en soi vous avez le choix du doute, hein. On peut très bien la mettre là, comme là, c'est en fonction de vous aussi. Et puis voilà. Donc je l'ai mis ici, surtout qu'elle va pas bénéficier en fait de son élément. Le problème c'est que là actuellement on n'a pas beaucoup de besoin de personnages de type vent. Ce qu'elle va faire d'autre c'est que après oui elle va debuff, réunir et puis voilà, elle va faire du gros DPS en général. C'est un bon perso, c'est un très bon perso. Et après sur son support est assez insane aussi. Mais ça on verra ça dans une autre tier list. Et ça, elle recharge aussi les jauges d'ulti, mais ça c'est avec les constellations si je me rappelle bien. Voilà. Au niveau justement de Taichi, qu'on va pouvoir le retrouver ici, donc ça va être un très bon DPS. En plus de ça, il va pouvoir mettre une def réduite. En plus de ça, il va pouvoir aussi augmenter son attaque. Donc vraiment, c'est un bon DPS, mais malheureusement, en termes de, au niveau des autres trucs, il rapporte pas tant de choses en fait par rapport à tous les autres personnages. Et je pense que bon, elle fait plus de dégâts que lui. Et en fait, il faut quand même l'avoir Constellation 5 pour avoir la def réduite. Donc pour pouvoir profiter de lui, genre en C0, c'est plutôt compliqué. Par contre, quand vous l'avez monté en C3, c'est def réduite C3, et tout, après il va commencer à devenir intéressant. Mais le personnage est vraiment intéressant, et franchement, il fait plutôt mal. Il fait plutôt mal, et son gameplay est plutôt stylé à jouer. Franchement, on aime bien. Puis voilà. Au niveau justement des personnages SSR maintenant, nous allons attaquer ça. Donc nous allons retrouver bien évidemment Kim Chul, qu'est-ce que je raconte, Wo Jin Chul. Donc je l'ai mis ici, mais après, le problème c'est que Constellation 1 en fait, il ne va pas se situer là, le problème.
constellation 0, j'ai envie de dire. Pour elle, c'est plus compliqué de consteller justement un personnage SSR qu'un personnage justement SR. Donc voilà pourquoi il est derrière. C'est parce que aussi, bon bah malheureusement, il va que profiter. On va que profiter du personnage vraiment quand il va monter en constellation. C'est un peu dommage. Mais par contre, quand il monte et tout, il va vraiment être intéressant pour le break. Actuellement, là sur le jeu, il est vite fait intéressant pour le break. Le problème, c'est qu'il va pas pouvoir full spammer ses compétences. Et pareil, son élément vent fait que il aura du mal à en profiter. Donc en fait, il pourrait passer quand même devant quelques personnages, à la limite peut-être devant Taishik. Mais puis voilà quoi, généralement ça se joue quoi, voilà. Mais en fait le problème c'est que bon, il aura certes plus de stats qu'un SR, mais il sera moins utile qu'un SR quoi. Enfin que les SR qui sont devant, parce que eux ils ont vraiment leur utilité, surtout par rapport à Cerber et tout, par rapport à elle, puis voilà quoi. Donc voilà. Au niveau justement maintenant du perso suivant, on va retrouver Lim. Alors Lim est un personnage intéressant, il va break, il va faire de gros dégâts, mais il va manquer d'autres choses en fait pour se différencier par rapport aux autres personnages. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est un bon DPS et tout, mais puis voilà. Donc on va vite fait mettre les personnages comme ça, hop, voilà, hop, et hop. Alors vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi j'ai mis Baek en dernier? Alors, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors Baek, c'est en effet un très bon personnage DPS. Le seul problème, c'est qu'en termes de son utilité, pour quelqu'un qui débute sur le jeu, il n'est pas recommandé. Très clairement pas, parce qu'il va pas vous aider à avancer, surtout qu'en free-to-play, vous pouvez avoir Lim, qui est un très bon personnage, justement, Dark, qui va vous permettre justement de DPS. Justement, Baek, il souffre d'un... En gros, il est un peu contraignant parce qu'il va perdre ses PV, donc après, certes, il va faire plus de dégâts, mais il aura moins d'utilité que les autres personnages. Vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi Wang est devant, parce que Wang, malgré ça, a quand même des trucs très intéressants, malgré qu'il ne peut pas vraiment profiter de son potentiel actuellement. Le seul point positif avec Baek, c'est qu'on va pas consommer de mana. Donc en vrai c'est cool, enfin, on va vraiment très peu consommer de mana. Après c'est un personnage qui va rester sur le terrain et généralement la méta actuelle demande de faire des rotations pour pouvoir justement profiter un maximum de dégâts avec nos personnages. Donc c'est vrai que Baek va pas briller actuellement, quoi par rapport à ça. Peut-être plus tard il va briller, peut-être qu'il va remonter. En fonction des personnages qui risquent de nous sortir plus tard, le personnage peut très bien monter tout en haut, mais ça dépendra. Il peut... Enfin voilà quoi, donc il est un peu contraignant actuellement. Au niveau justement du personnage Wang, alors pourquoi je l'ai mis là parce que justement, il va nous permettre, vous voyez les shields blancs qu'on peut retrouver sur les boss et tout, et bah dites-vous que justement Wang va pouvoir enlever ses shields avec sa compétence. Déjà d'une, il enlève justement les shields, donc ce qui est très violent parce que des fois on peut mettre plusieurs temps à... les shields peuvent être très chiants à enlever, surtout je pense au golem, donc vous enlevez directement le shield et ça c'est incroyable. En plus de ça, vous allez faire de bons dégâts, surtout si vous l'avez constellation 1. Parce que justement avec la constellation 1, sa compétence 2 du coup passe en mode genre en gros vous appuyez une fois avec la compétence, mais vu que vous l'avez constellation 1, vous pouvez rester appuyé sur la compétence et ça va multiplier vos dégâts par 2. En sachant que même la constellation dit que ça va multiplier encore de 100%. Donc vous allez multiplier x4 limite. Donc vous passez de 2500 de dégâts à peu près sur la compétence à 10 000 de dégâts avec la constellation 1. Donc vraiment très intéressant. Donc vraiment très bon DPS. Bon bah il faudra bien évidemment le constellation 1. Sinon ce qui fait qu'il est vraiment pas mal, c'est qu'il va justement mettre un shield. Donc du coup ça permet de tanker un peu plus aussi et tout. Voilà pour le perso. Donc le seul problème c'est que c'est un perso vent, donc il va difficilement trouver justement sa place. Donc au niveau justement maintenant de Libora, donc très bon personnage qui va mettre justement des dégâts augmentés. En plus ça va permettre de mettre une zone qui va comment dire mettre un bonus de dégâts augmentés justement d'attaque de type ténèbres. En plus de ça vous allez poser justement des sbires qui vont attaquer pour vous, et en plus de ça vous pouvez attaquer avec le personnage à côté, vous pouvez switch limite aussi, faire un QTE et toujours avoir ces mobs qui attaquent. Donc je suis en train de limite de me dire si elle pourrait pas passer devant Lim. Ça dépend comment vous le voyez aussi, mais même moi je doute là-dessus. En fait c'est très compliqué de placer des personnages.
mais Libera reste un très bon personnage, surtout pour booster l'attaque ténèbres et tout, surtout quand vous allez l'utiliser pour le dragon. Parce que vu que vous utilisez souvent des armes de type ténèbres, et le fait qu'elle booste justement par rapport à ça, elle est très forte. Voilà par rapport à ça. Sinon, par rapport justement à Lim, bon voilà, comme on avait dit, très bon DPS, breaker. Ce qu'il aura en plus par rapport à Libera, bon bah c'est le break. Libera c'est des dégâts augmentés de 15%, donc c'est pas négligeable. Et ce sera un très gros DPS surtout. Pour DPS en rien de temps et tout, et Battlefield of Time, il est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, par rapport au Battlefield of Time, il est largement supérieur à Barik. Après, sur le long terme, Barik peut être intéressant, mais voilà. Enfin voilà, il faut voir. Au niveau du tier S, nous allons mettre justement Choi et Baek ici. Donc deux bons personnages du coup de rang SSR qui sont vraiment très bons. Pourquoi je les ai mis en S? Parce que bon bah malheureusement Choi c'est une chips, il va souffrir justement de PV. Le truc c'est qu'il va facilement se faire battre. Donc le truc c'est que bon, il est très bon en DPS, il va mettre de la def réduite, il va mettre un effet de burn, mais je trouve qu'il manque d'un petit truc qui fait que pour qu'il soit vraiment dans les broken. Donc il est très bon, c'est vraiment un personnage qu'on pourrait citer en tant que broken, en tant que DPS pur, mais malheureusement si on prend les autres trucs de ce qu'on a besoin et tout, il va malheureusement pas être dans SS, voilà. On va retrouver aussi Baek du coup par rapport à ça dans S, parce que déjà il va être indispensable un peu pour l'araignée, qui va être vraiment important. Et en plus de ça, il va nous vous offrir un break, donc par rapport à Igris au début, ça peut être vraiment très important. Et en plus de ça, une def réduite de 20%. Ça va être un personnage défense, donc il va tanker, donc il sera forcément plus résistant. Donc voilà, tous ces paramètres là, il faut pas les oublier. Bon, malheureusement, en termes de dégâts, il est bien, mais il ne passera pas devant Choi parce que Choi, voilà, il est plus intéressant par rapport à ça. Voilà. Au niveau justement de la dernière tier liste de rang SSS, enfin SS plutôt, Broken, nous allons retrouver bien évidemment le trio CO, Emma et Min. Donc Min, je ne vous conseille pas forcément dans la rate-up au début de le mettre en rate-up, parce que justement il faudra quand même avoir d'autres persos pour pouvoir bénéficier vraiment de son potentiel. Après, si vous voulez choisir que des persos, il peut être intéressant de le mettre, mais si vous avez que lui, c'est un peu contraignant. Bon, après, ouais, c'est quand même intéressant, bon, voilà. Donc au niveau justement du coup des personnages, on va pouvoir avoir le Min qui va augmenter les dégâts du taux crit, des dégâts crit. En plus, il va vous permettre aussi de mettre une réseau dégâts. Et encore mieux, si vous l'avez constellation 1, il va justement vous augmenter encore plus votre auto crit et vos dégâts crit. Donc vraiment pas négligeable, c'est un bon support comme c'est un bon chasseur. Et vous êtes bien content de l'avoir pour augmenter vos dégâts généraux. Ensuite, on a Emma qui, bien évidemment, va faire partie du SS. Un personnage qui permet vraiment de clear à une vitesse les donjons assez rapidement. C'est un personnage, on va dire, un peu vraiment pour le Battlefield of Time. Si vous avez besoin de faire des temps records et tout, elle est incroyable. Surtout qu'elle va vous permettre de clear une vague de mobs assez facilement. Elle va aussi permettre, par rapport à comment vous la stuffez, d'enchaîner les ultis et tout. Donc ça peut être très fort, donc elle va avoir beaucoup de DPS et tout. En plus que ça soit un perso break, et en plus que ça soit un perso de PV. Donc elle va tanker, en gros, c'est un personnage PV qui va faire des dégâts en fonction de sa vie, quoi. Donc elle va vraiment taper par rapport à sa vie. Et voilà, il y a tout à dire. Hein. De l'AOE, break, DPS de type feu en plus ça sert. Nous avons justement en plus des augmentations de dégâts par rapport au type feu si vous jouez un autre type feu et tout à côté. Donc ouais, elle est vraiment intéressante, vraiment. Donc voilà pourquoi elle est dans SS, c'est l'un des persos qu'il faut vraiment avoir sur le jeu au début. Maintenant, le truc qui va être vraiment intéressant, ça va être du coup Seojiwo. Déjà on le sait très bien par rapport au Cerbère, elle va vous être très utile par la suite. Donc vraiment c'est un perso indispensable si vous voulez pouvoir farmer vos équipements par la suite. En plus de ça, vous allez gagner un bouclier qu'elle va appliquer justement sur vos personnages. Donc quand vous allez attaquer avec vos personnages, déjà ça vous évite de vous faire one shot. Et en plus, si vous êtes dans une animation, ça empêche l'ennemi justement de vous interrompre. Donc très important. Et en fonction de comment vous allez la stuff,
elle va justement, du coup, si vous la stuffez en gardien, rajouter 10% d'attaque supplémentaire sur vos membres, ou si vous la stuffez en toughness, donc elle va faire de gros DPS par rapport à ça. Si vous la stuffez en break, elle va break un peu plus, même si c'est pas forcément le meilleur. Voilà par rapport au personnage, donc elle va offrir, déjà, c'est un personnage tank, donc par rapport à ses PV, elle va se stuff en PV, en plus de ça, elle va vous apporter du shield, en plus de ça, c'est un DPS haut, qui va être indispensable pour le Cerbère, et je crois que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ça. Bref, rien qu'avec ces trois, en plus c'est un personnage break, voilà, j'ai pas forcément mentionné, il me semble. Donc 4 trucs vraiment indispensables sur le perso qui font qu'elle est première, et c'est surtout que ce sera vraiment le plus gros DPS du jeu, et surtout que ces constellations sont plutôt assez énervées. Quand on obtient ces constellations, on ressent directement justement la différence, et vous allez vraiment gagner un power-up avec la constellation 1 et la constellation 5, vous sentez la différence. Donc voilà par rapport à la tier list. J'espère que je vous ai éclairé. Donc voilà, c'est une tier list bien évidemment, ce qui est recommandé par rapport au début. Donc bien évidemment, il y a des persos qui vont remonter un peu plus si par exemple on prend des persos par rapport au endgame, si vous avez une box un peu plus évoluée et tout. Mais là, c'est vraiment par rapport au début, les persos qui sont vraiment indispensables. Et limite, je suis limite en train de me dire, oui, on va mettre back devant parce que je vois autrement, il y a des personnes qui risquent de prendre... Enfin, malheureusement, vous n'aurez pas de choi. Enfin, peut-être si vous aurez peut-être choi. Mais déjà, il faut donner une priorité justement à Baek. C'est surtout ces 4 personnages-là qu'il faut donner une priorité. Donc, Min, c'est bien au début. Enfin, c'est pas forcément bien au début. Donc, il faut au moins avoir Emma ou CO. Et après, vous allez chercher, une fois que vous avez l'un des deux, vous allez pouvoir mettre justement dans la bannière Min, justement parce que il va pouvoir booster l'un de ces deux personnages. Si vous avez un Baek et vous avez un Min derrière, ça peut être intéressant pour l'araignée parce que vous allez bien pouvoir farm du coup, vu que vous aurez deux persos par rapport à l'élément light. Puis voilà, mais après c'est vraiment très intéressant d'avoir CO et Emma, et limite c'est CO qui est vraiment très important pour pouvoir aller farmer Cerbère par la suite. Après, si vous n'avez pas CO, vous pouvez toujours partir sur ce perso qui est un très bon perso haut, et puis voilà. Donc voilà par rapport à cette tier list, donc je pense bien rappeler que c'était une tier list pour les chasseurs, quand les chasseurs sont le terrain, et je parle pas bien évidemment des supports. Je vais vous faire normalement une vidéo par rapport au support qui va sortir très prochainement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force, n'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord qui est en dessous de la description, et vous avez un petit captcha à remplir et tout, et à prendre les rôles justement pour avoir les salons, puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et des prochains lives, c'était Virtual, allez, bye tout le monde.